Bienvenue à l'étape 9 du cours d'initiation au montage avec le logiciel Adobe Premiere Éléments. L'étape 9, il s'agit de modifier, savoir comment modifier une piste audio dans le montage. Ça ressemble beaucoup aux modifications qu'on peut faire avec une piste vidéo. Pour les besoins de la cause, j'avais déjà été chercher une piste audio. On peut prendre l'audio qui est ici et le glisser dans la piste juste tout en bas qui est réservée à la musique. Donc, selon où vous voulez commencer la musique sur votre vidéo, là, je vais décider de le mettre, tiens, ici. Voilà. J'ai ma musique qui est présente ici. Présentement, si je veux voir, comme ici, je vois la séquence audio, fait que c'est plus facile de travailler dessus, ben, j'ai juste à sélectionner la petite flèche ici par en bas. Et là, on voit la séquence audio qui commence. Au même titre que la vidéo, je peux utiliser cet outil pour commencer la bande sonore un peu plus tard. Je peux décider d'intégrer un fondu, de la couper, de la raccourcir. Tout ça est possible. Comment faire d'abord un fondu en audio? C'est le même principe. Bouton de droite, fondu. Au lieu d'écrire fondu, ben là, il n'y a plus le choix de la vidéo, mais c'est fondu audio en entrée. Et là, on voit, je vais agrandir mon plan de travail, on voit ici le petit curseur, le point et le point. Si je mets play sur ma séquence, je vais avoir l'audio qui va commencer progressivement puis va monter de volume. Comment changer le volume de la séquence? Eh bien, la ligne jaune représente le volume. Je peux, avec la petite flèche noire ici, comme ça, quand elle apparaît, cliquer et descendre le volume de la piste si je trouve qu'elle est trop forte. Là, on a ici le gain. Ce qui bouge là, 9, là on est à moins 7.60 dB. Si je suis à 0 dB, ben là, ça veut dire qu'il est muet. Fait que si je reviens juste, là je suis dans les moins, si je reviens à 0, pas moins 0, juste à 0 ici, c'est que je suis à mon gain original sur la bande. Puis si je vais dans les plus, ben là c'est que j'augmente le gain par rapport à la bande originale. Voilà. Donc je peux bouger l'audio comme ça. Même chose aussi pour les marqueurs ici. Moi j'ai un bout où est-ce que je parle. Bon, je veux que ce soit discret, la musique. Là, c'est très fort. Je m'entends pas parler. Je peux décider de rajouter un marqueur. Ici, le petit rond. Je sélectionne ma bande. Ici, si je clique sur le petit rond, ça va me rajouter un autre point. Comme ça. Ce qui va me permettre de pouvoir nuancer plusieurs fois. Par exemple, je déplace un peu, je rajoute un autre. Donc là, je pourrais décider pendant ma bande sonore d'avoir eu juste un moment où c'était très fort, après ça de mettre à 0 la musique complètement pendant que je parle. Et là, je rajoute un autre picot. Je rajoute un autre picot. Et là, je remonte. Tranquillement, on va revenir au volume original. Puis, à chaque fois que j'ai une intervention autre qu'on veut entendre, mais je peux nuancer avec des picots comme ça, puis baisser puis remonter la musique. C'est très pratique. Autre chose, ajouter les volumes, les effets audio. Donc, je pourrais, sur une bande audio, ajouter des effets. Il y avait des effets vidéo, là, les effets audio sont ici. Par exemple, si je fais tout afficher, bon, les effets qui sont quand même bien le fun à explorer. Le reverb, ça peut être intéressant. On va le mettre, tiens, sur moi qui parle. Plus que sur la musique, ça va être plus intéressant. Mais là, je pense que vous entendez pas le... Ah, c'est ça. C'est qu'en fait, malheureusement, avec le logiciel que j'utilise, je n'ai pas payé pour que vous puissiez entendre ce qui se fait. Donc, je vous explique qu'il y a un effet de réverbération qui s'applique. Puis évidemment, comme pour la vidéo, si je veux aller changer la réverbération, j'applique ici, puis là, ben, je peux
choisir, configurer, personnaliser l'effet de réverbération que je vais avoir. Voilà. Ensuite, quand on a une bande de musique comme ça, ben c'est ça, c'est possible de travailler sur cette piste-là, mais quand on veut travailler sur l'audio d'une bande vidéo, il y a deux possibilités. En fait, c'est que, mettons, là, moi, j'ai filmé un vidéoclip, puis je veux pas pantoute qu'on entende les voix qui disent non à gauche, à droite. Ben, je peux carrément supprimer l'audio d'une piste. Donc, j'ai ici une séquence vidéo. Je trouve que je devrais enlever la voix. Eh bien, je vais sélectionner la séquence, bouton de droite, et là, ici, il y a une option rompre le lien audio et vidéo. Je clique là-dessus. Là, ce que ça peut faire, c'est que, une fois que je clique sur les séquences, il pourrait bouger de façon indépendante. Pourquoi je suis pas capable? Si je clique ailleurs, et je reclique. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai sélectionné que la partie vidéo. Je peux la séparer de l'audio. Fait que ça, c'est... J'ai rompu le lien entre les deux, fait qu'ils sont rendus indépendants. Sinon, je pourrais tout simplement... Je vais annuler ce que j'ai fait. Bon, là, ils sont revenus ensemble. Je pourrais simplement sélectionner bouton de droite et je pourrais faire supprimer l'audio. Voilà, l'audio a disparu. Je pourrais faire la même chose avec la vidéo. Hein. Moi, j'ai enregistré une vidéo, mais tout ce qui m'intéresse, c'est de garder la voix de cette séquence-là. Ben, je fais supprimer la vidéo, puis je garde juste l'audio. Donc, c'est possible de faire ça aussi. Rompre le lien. Je crois que je suis passée à travers les effets audio importants à travailler. Évidemment, il y a toujours autre chose qui est possible de faire, mais il faut l'explorer et laissez-vous, amusez-vous à explorer tout ça. Je vous invite à poursuivre le visionnement avec l'étape 10 dans laquelle j'aborderai comment mettre des titres, des génériques ou des barres de texte déroulant de gauche à droite sur une séquence de ton montage. Voilà.